Difficile de demander mieux. En pleine serre, et serre avec un S, parce qu'il y en a du stock ici, pas à peu près, avec entre autres Stéphane et Jean-François qui nous reçoivent. On est chez Flora Plus, du côté de la Prairie. Bonjour, messieurs. Bonjour, Nicolas. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Nicolas, oui. Ça, c'est votre beau terrain de jeu, ça. C'est comment être de mauvaise humeur quand on vient travailler, hein? En fait, c'est l'été à l'année. C'est vrai! Même à moins 25, tempête de neige, le climat qu'on vit aujourd'hui, on le vit quand même. Là. C'est magnifique. Il faut expliquer les origines. D'abord, parce qu'on dit que vous êtes des partenaires de travail qui ne se chicanent pas souvent. On va avoir la recette. Ça commence par une amitié. À quel moment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en 1995 environ. Ouais. Puis on travaillait chacun dans nos domaines différents. Moi, j'étais dans la construction, dans la vente de matériaux de construction. OK. Puis Stéphane travaillait pour un producteur de fleurs à l'époque. Bien. Et c'est Stéphane qui m'a emmené dans les fleurs. Il a dit, tiens, viens-t'en dans le... On va travailler dans le jardin. Et ça ressemblait à quoi à ce moment-là, l'entreprise ou sinon le désir de faire... C'était rien. On était à la recherche d'un endroit pour produire. On a trouvé un site à Laval qui était un site en faillite, qui avait fait faillite des années 90 peut-être. Là, on se rappelle, là, on a débuté en 97, donc 25 ans plus tôt qu'aujourd'hui. Le 10 juillet. Le 10 juillet 97. Ah, oui. On se rappelle de la date, hein? C'est marquant. C'est Puis, marquant. donc, on s'est installé là, on a rénové le site, on est reparti. Puis depuis là, on a commencé à vendre aux États-Unis. Jean-François est un excellent vendeur. On a attaqué beaucoup de marchés américains, nord-est américain. Puis il était, je vous dirais, sur la route. En fait, c'est le travail, la route. Il était sur la route 4-5 jours semaine pendant des semaines. OK. Puis c'est ce bout-là qui fait la réussite. C'est le travail. C'est le travail. Ça ne pas, là. C'est ça, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment qui pensent que c'est le fruit du hasard. Ça se fait pas sans acharnement, sans entêtement, diront certains. On procède comment quand on va aux États-Unis, Jean-François? On appelle, on dit on a des fleurs à vendre parce qu'il faut être rigoureux, ça prend plus que ça. On ne peut pas solliciter aux États-Unis. À l'époque, on ne pouvait pas solliciter les pages jaunes. Il n'y avait pas d'Internet, donc les fameuses pages jaunes. Puis j'ai regardé, j'ai analysé le marché, puis on était beaucoup plus dans la région de Boston. D'accord. Boston, le Grand Boston, jusqu'à New York. Un petit peu moins à New York qu'à Boston. New York, c'est gros pour un Québécois. C'est vrai. Mais en tout premier, je parlais pas anglais. Ça complique les opérations. Je parlais pas beaucoup On anglais. procède comment? J'ai pris des cours d'anglais. J'ai appris les fleurs, le nom des fleurs. 1, apprendre les fleurs. 2, les apprendre en anglais. C'est merveilleux. Quand on apprend une langue, d'habitude, c'est pas toujours les plus beaux mots qui sortent. Non. Mais commencer par des fleurs, c'est digne. On est dans un marché qui est quand même un peu difficile. Puis les Américains, eux, là-bas, s'assoient sur leur steak, si je peux me permettre, et sollicitent pas beaucoup. OK, Donc, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à entrer dans le marché, naturellement avec des produits de qualité, avec Aussi. des produits... Surtout des produits différents. T'sais, on est arrivé avec l'empaquetage. Notre spécialité, c'était vraiment de développer quelque chose qui était différent, un empaquetage différent de ce qui était connu dans le marché. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? Parce qu'évidemment, la question, elle est assez générale. Mais ici, juste du premier coup d'œil, il y a des variétés incroyables de plantes, etc., fleurs, mais aussi les légumes. Parce que ça, avec ce qu'on a vécu ces derniers temps, on s'est, permettez-moi l'expression, garoché vers l'idée d'avoir un jardin à la maison. Et ça, c'est pas étranger au succès de la place aussi. Hein? Bien, c'est ça. A toujours été... On a toujours voulu diversifier un peu nos produits. On a parti à l'époque, on ne faisait que de l'annuel. On a ajouté des légumes, on a ajouté des fines herbes, on a ajouté des plantes exotiques maintenant. Puis c'est bien évidemment, avec la pandémie, les 2 dernières années, les gens ont voulu rester à la maison, jardiner, mettre ça beau, embellir leur cour. C'est vrai. Puis le légume, c'est sûr qu'il était... C'est prisé. Très tendance. Très tendance. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on offre auquel on ne pense pas? On m'a dit qu'il y avait des bananiers. C'est spécial. C'est ça. Alors sinon, on rentre ça à la maison au mois de septembre. C'est Parlez de encore, ça. comme je disais, se différencier, d'avoir des produits... Nous, on vise un petit peu plus le haut de gamme, être différent. Puis, hop, il y a un petit singe qui passe. Il y a un petit singe, c'est ça, il sort du bananier. C'est ça qui est arrivé. Donc, ça donne quand même, évidemment, ça fait sourire les gens. Ce qui est tendance, on le disait, donc, c'est surtout, évidemment, les légumes, etc. Mais j'imagine que les gens, ils prennent goût à l'endroit ou aux endroits où on retrouve de vos produits et après ça, découvrent d'autres produits
qu'ils n'attendaient pas, probablement, j'imagine. Et là, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire qu'on se dit, hey, OK, il y a ça, ça pourrait bien s'agencer, et toutes les particularités qui viennent avec, en ouais. Au tout début, on avait quoi? On avait peut-être 25 différents SKU, si on peut se permettre. D'accord. Puis aujourd'hui, bien, on en a maintenant au-dessus de 50. Il faut offrir... Juste au niveau légumes, là. Juste au niveau légumes. Ouais. Alors, et sinon, fleurs, etc. Et ça, c'est intéressant. Donc, il n'y a personne qui a de bonnes raisons pour pas finalement consommer de ce qu'on peut offrir comme produit. Est-ce que dans votre plan de match, initialement, vous avez vu ça venir ou pas du tout? Parce que c'est une croissance qui est spectaculaire, là. Bien, il y a toujours eu une demande. Ouais. Mais là, les gens sont plus nichés, donc ils demandent des variétés différentes, des variétés de céleri différentes, des variétés de cocombes différents. Tu sais, ça vraiment, les gens sont épicuriens. Ah oui? Donc, tu veux cuisiner, tu veux un produit différent. C'est sûr qu'on s'adapte à ça. On a quand même, on a des fournisseurs qui nous envoient également des nouvelles variétés, des champs d'essai. Oui. Donc, on peut tester avant de mettre en marché. Ça, c'est magnifique. Bravo, surtout, pour votre excellent travail et cette complicité qui crève l'écran. On le voit bien, ce travail, quand on est des amis d'abord, puis qu'on reste amis en affaires, c'est bon aussi. Ça veut dire qu'on peut s'endurer et faire des belles choses surtout. Bien, Stéphane, Jean-François, bravo. Merci. Félicitations à la belle équipe, également des gens qui vont se reconnaître de Flora Plus. Merci de nous avoir accueillis dans votre beau grand terrain. Merci, Nicolas. À bientôt. Merci à toi. Merci.